Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Bonsoir, c'est la deuxième vidéo concernant le deuxième commandement du Seigneur. Et ce matin, je pouvais édifier certaines personnes sur le deuxième commandement du Seigneur. Mais je ne vais plus m'étendre sur ça. Je vais juste lire ce que la parole du Seigneur dit. Après le deuxième commandement du Seigneur, nous allons voir à la suite le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la suite que tous ceux qui vont désobéir au commandement, toutes ces personnes et leurs descendance vont vivre des situations difficiles, vont vivre des situations difficiles. Cela pendant 3 ou 4 générations. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il intervient contre eux, c'est-à-dire qu'ils vont vivre des malheurs. Ils vont vivre des malheurs. Et je pouvais expliquer que beaucoup de gens vivent certaines situations tout simplement parce que leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents ou leurs parents ont vécu dans la désobéissance au commandement du Seigneur. Mais nous ne devons pas rester encore dans cette désobéissance. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle à quitter cette désobéissance pour mettre en pratique ses commandements. C'est grâce au commandement du Seigneur que nous serons protégés de tout fléau, de toute malédiction. Ce sont les commandements du Seigneur qui nous protègent, qui nous gardent. Ce sont les lois de Moïse et les commandements du Seigneur qui nous protègent de toutes sortes de malédictions. Il est très important pour nous de quitter la désobéissance pour obéir au Seigneur. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible dit, je répète, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à quoi? À la parole du Seigneur, aux lois de Moïse, au commandement de Moïse. Je ne cesserai pas de vous le dire. Tant que nous sommes dans la désobéissance, il est fort probable qu'on vive des situations compliquées, des situations difficiles. Je vais lire ici le troisième commandement. Je vais lire ici le troisième commandement. La Bible dit, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Père, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Tu ne prononceras pas de manière abusive le nom du Seigneur, car le Seigneur ton Père tient coupable celui qui agit ainsi. De manière abusive, ça veut dire quoi? C'est comme les chrétiens font souvent. Moindre chose, le sang de Jésus, le nom de Jésus. Moindre chose, c'est le nom du Seigneur qu'on prononce. Moindre chose, même là où il ne faut pas évoquer le nom du Seigneur, on évoque le nom du Seigneur. Dis là que tu ne dois pas prononcer le nom de Nzambé de manière abusive. On ne blague pas avec le nom du Seigneur. Ça, c'est le troisième commandement. Ça, c'est le troisième commandement. C'est un nom saint. C'est un nom qui doit sortir rarement de nos bouches. C'est un nom qui doit sortir de nos bouches pour des choses importantes. Pour des choses importantes. Et non
pour des moindres choses. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Le nom de notre Nzambe n'est pas le nom d'une personne qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas d'autorité, qui est inférieure. Ce n'est pas le nom de n'importe qui. Il faut qu'on fasse attention. Même les noms des présidents, on ne les utilise pas à chaque fois. Même les noms des rois de ce monde, les rois qui sont sur terre, on ne les prononce pas n'importe comment. Mais pourquoi le nom de Tata Nzambe est baladé de gauche à droite? Quelqu'un voit le cafard, oh, au nom du Seigneur. Quelqu'un voit l'araignée, au nom du Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur n'accepte pas ça. Le Seigneur n'accepte pas ça. Il dit de ne pas prononcer son nom de manière abusive. Son nom doit sortir de nos bouches, rien que pour des choses utiles. Au moment où nous avons vraiment besoin de son secours. Si nous nous trouvons par exemple en danger, oui, on peut maintenant prononcer le nom du Seigneur. Si nous sommes face à une situation difficile, compliquée, si nous voulons lui demander quelque chose, on peut prononcer le nom du Seigneur. C'est ça le troisième commandement. Eh bien, on va faire très attention. On va faire attention. Et je vais ajouter dans cette vidéo le quatrième commandement. Je vais ajouter le quatrième commandement. C'est là où tout le monde va rater le ciel. Quand je dis tout le monde, c'est la majorité des gens qui sont sur terre. Ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit en ce moment et qui aiment véritablement Tata Nzambe vont se détourner de la mauvaise voie pour obéir au commandement du Seigneur. Je répète encore, la Bible dit que si tu violes un seul commandement, tu as déjà violé tous les commandements. C'est ce que la Bible dit. Donc, on ne doit pas trier les commandements. On doit observer tous les commandements. Et si on ne comprend pas quelque chose dans ce que nous lisons, le mieux c'est de demander au Seigneur de nous éclairer, de nous éclaircir. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Il veut nous ouvrir les yeux à travers sa parole. Mais si nous ne prions pas, nous ne demandons pas au Seigneur de nous aider à connaître la vérité, la vraie parole. Ce qui est écrit en noir sur blanc, mais on ne pourra pas vraiment plaire au Seigneur. Il faut qu'on sache exactement ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Bien. Qu'en dit la parole du Seigneur par rapport au quatrième commandement? C'est là où il y a problème. Je vais lire la parole. On est toujours dans Exode. Exode 20. Cette fois-ci à partir du verset 8. Dans ma version, qu'est-ce qui est écrit? J'aime bien cette version. Il est dit, n'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat, que les faux juifs appellent sabbat. Mais c'est le véritable nom, c'est samba. Samba. S-A-M-B-A.
samba. Le Seigneur dit de ne pas oublier de lui consacrer le jour du samba. La suite, tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le samba qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Père. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis, je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du samba. Excusez-moi. Et je veux qu'il me soit consacré. Ce n'est pas moi qui parle. C'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, dans la Bible. Le Seigneur dit, il dit qu'il s'est choisi. Il s'est choisi un jour qu'on doit lui consacrer. Pas certaines personnes. Il s'agit de tout le peuple du Seigneur. Tous ceux qui se sentent concernés. Si réellement c'est le Seigneur que tu sers, tu dois te sentir concerné. Là, il n'y a pas de blague. Là maintenant, voici les choses qui concernent le salut de l'homme. On ne blague pas avec ces choses. On ne blague pas avec ça. Le Seigneur dit que tout homme qui fait partie de son peuple, tous ses enfants doivent travailler pendant 6 jours. Mais le 7e jour, on doit le lui consacrer. C'est quoi le 7e jour? C'est quoi le 7e jour? C'est quel jour? Il s'agit de samedi. Samedi. J'ai bien dit que ce jour s'appelle samba. Normalement. Mais ça a été changé. C'est maintenant samedi. Bien. On doit travailler dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais le samedi, c'est un jour qu'on doit consacrer totalement au Seigneur. C'est un jour qu'on doit consacrer totalement au Seigneur. On ne s'amuse pas avec ce genre de choses. Ça, ce n'est pas quelque chose qui concerne l'homme à l'homme. C'est quelque chose qui concerne le Seigneur Tanta Nzambé et l'homme. Donc, il s'agit là de notre salut. Il a dit, un peu plus bas, que il a travaillé pendant 6 jours lui-même. C'est-à-dire du 1er jour jusqu'au 6e jour. De dimanche jusqu'à vendredi. Il a fait toute son œuvre. Mais maintenant, il s'est reposé le 7e jour qui est le samedi. Qui est le samedi. Le samba. Il s'est reposé ce jour-là. Voilà pourquoi il exige. Il ne nous laisse pas de liberté. Il ne nous laisse pas de choix. Il dit qu'il exige à ce que nous aussi, nous puissions nous reposer ce jour-là et qu'on le lui consacre. Moi et ma maison,
nous le faisons déjà. Toute ma maison, on a consacré ce jour-là pour le Seigneur. C'est un jour où on ne fait aucun travail. C'est un jour où on a organisé les cultes. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire un culte un autre jour. Je n'ai pas dit ça. Mais le véritable jour où le Seigneur nous demande de le lui consacrer, c'est le seul jour que le Seigneur demande à l'homme de le consacrer. C'est le jour de samedi. C'est samedi. Le samba, c'est samedi. Donc, c'est le seul jour que le Seigneur demande à l'homme de lui consacrer. Donc, c'est un jour qui est différent des autres jours pour le Seigneur. Donc, ce jour aussi doit être différent des autres jours pour nous qui sommes enfants de Tata Nzambe. On ne doit pas mettre ce jour au même niveau que les autres jours. Et quand nous lisons encore la Bible, depuis même la création, le Seigneur lui-même dit quoi? Il dit qu'il a béni et l'a sanctifié. Il dit qu'il a béni ce jour et il a sanctifié ce jour. On doit faire attention. C'est le seul jour où le Seigneur va bénir et sanctifier. Il n'a pas béni les autres jours. Il n'a pas béni et sanctifié les autres jours. Mais le seul jour que le Seigneur a dit qu'il a béni et sanctifié, il a rendu ce jour saint, c'est le jour de samedi. Donc, faisons très attention. Lorsque nous disons que ce jour est pareil aux autres jours, ce n'est pas pareil. J'ai fait mes recherches. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que c'est que consacrer. Le mot consacrer, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le dictionnaire, j'ai vu que le mot consacrer veut dire passer tout son temps pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça veut aussi dire vouer. Vouer ici, c'est aussi destiné. Vouer, ça veut dire destiné. Bien. J'ai encore approfondi un peu mes recherches. Lorsqu'on dit ne plus savoir à quelqu'un saint se vouer, ne plus savoir à quelqu'un saint se vouer, ça voudrait dire ne plus savoir à qui recours. Ne plus savoir à qui recours. Le recours ici, c'est quoi? Courir de nouveau après s'être arrêté. Ou faire appel à quelqu'un. Faire appel à quelqu'un. Demander le soutien ou bien l'aide. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce dictionnaire-là. On parle ici de destinée. Destinée. Donc, notre destin se trouve dans le samba. Notre destin se trouve dans le samba. Notre secours se trouve dans le samba. Notre soutien se trouve dans le samba. Faisons très attention. Il ne suffit pas seulement de se plaindre des choses que nous vivons dans notre continent ou dans nos pays. Nous vivons ces choses-là à cause de la désobéissance à la parole de Tata Nzambe. Et oui, moi, c'est pas étrange pour moi de voir les gens souffrir de gauche à droite.
C'est tout à fait normal. Parce que la parole est claire. La parole du Seigneur est simple. Le Seigneur dit, si vous obéissez à mes commandements, voilà les bénédictions qui vont vous suivre. Voilà les bénédictions jusqu'à 1000 générations. C'est ce que le Seigneur dit. Mais si vous désobéissez à mes commandements, voilà maintenant les malédictions. Parce que si ce n'est pas la bénédiction, c'est forcément la malédiction. Un père, prenons un peu l'exemple d'un père ou bien d'une mère qui est content de voir son enfant respecter les règles qu'il a soumises dans sa maison. Il a établi des règles et il a demandé à tous ses enfants de respecter ces règles. Quel père qui va détester un enfant qui respecte exactement les règles qu'il a établies? Aucun. Au contraire, celui qui va respecter les règles que le père ou la mère a établies dans la maison sera le chouchou du papa ou de la maman. Parce que c'est un enfant obéissant. S'il faut remettre l'argent pour garder, c'est à lui qu'on va confier cet argent. C'est toi qui vas garder cet argent. S'il faut lui confier des responsabilités, les parents vont le faire parce qu'ils ont observé qu'il est obéissant. Mais nous voulons des choses du Seigneur. Nous attendons à ce que le Seigneur nous fasse du bien, nous mette à l'aise. Nous voulons la guérison, nous voulons la délivrance. Nous voulons celles qui veulent le mari, il y a celles qui veulent l'enfant, il y a d'autres qui veulent, comme les hommes, qui veulent la femme, qui veulent aussi des enfants, mais qui sont dans la désobéissance totale. Voilà d'abord les 4 commandements. Entre dans ta chambre, réfléchis. Réfléchis, est-ce que j'obéis à ces commandements? Je disais que le gros problème de nos jours, beaucoup de gens vont rater le ciel à cause du 4e commandement. Parce que c'est un commandement que les gens ont mis de côté. Or, je pourrais dire que ce commandement est la clé du royaume des cieux. Le 4e commandement, ça concerne le Seigneur lui-même. Parce qu'il a dit que c'est un jour qui lui est réservé. Et le jour qui est réservé à notre Père, nous prenons ce jour, nous disons, nous le banalisons. Nous disons que c'est un jour comme tout autre jour. Vous êtes vraiment dans l'erreur. Vous êtes vraiment loin du Seigneur. Il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. Je disais, rien n'est difficile. Rien n'est difficile. Au départ, ça semble difficile. Mais une fois que vous avez déjà fait le premier pas, le Seigneur vous donne la force, la capacité de respecter ce jour. Lui-même, il vous donne les forces. Ma maison et moi, nous le respectons, toute ma famille.
On respecte le jour du Seigneur. Ce jour-là, nous ne faisons rien d'autre. Rien d'autre. C'est un jour qu'on lui a consacré comme il le demande. Nous mettons la louange, nous adorons le Seigneur, nous faisons des cultes, nous faisons des exhortations, nous écoutons les prédications, les enseignements des autres. Toute la journée, de 6h, de 18h vendredi jusqu'à l'autre 18h. C'est ce que nous faisons. Nous consacrons ce jour totalement pour le Seigneur. Mais maintenant, à vous de faire le choix. Parce que la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais le Seigneur dit, par son amour, il dit que choisis la vie afin de vivre éternellement. Choisis la vie. Et c'est ce que je peux vous conseiller dans cette vidéo. Je ne peux pas vous demander de désobéir au Seigneur.